Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien on va voir comment on remplace donc les plaquettes sur cette voiture. On est sur une Renault Laguna deuxième génération. Allez, c'est parti, donc on va venir remplacer donc les plaquettes avant sur la voiture. On prendra 2 petites minutes pendant la vidéo pour voir comment on remplace, comment on fait pour remplacer donc les disques et on attaque. Allez, on va commencer par le compartiment moteur. Allez, on se rapproche. Voilà, donc dans le compartiment moteur, eh bien, on va venir ouvrir donc le bouchon du liquide de frein. Voilà, on l'ouvre, on le met de côté. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va pouvoir lever la voiture, on retire la roue et on attaque. Voilà, donc ça y est, on a retiré la roue, on a sécurisé la voiture et maintenant on va pouvoir travailler sur le système de freinage. Donc l'avantage des roues à avant, eh bien, c'est qu'on va pouvoir tourner les roues pour avoir plus de place. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va pouvoir retirer donc l'étrier, la mâchoire. Pour ça, on a 2 vis, une ici et une sous le dessous. On a un petit capuchon. Donc on vient le retirer à l'aide d'un petit tournevis, peut-être à la main. Voilà, un petit capuchon comme ça. La même chose sous le dessous, donc on voit pas grand chose. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir accéder à la petite empreinte pour venir dévisser, désolidariser donc la mâchoire du support. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc là, il y a une empreinte juste ici. On a la même chose en bas. On est sur un truc BTR. Moi, j'ai pris une Torx de taille 40 pour pouvoir venir desserrer. Rectification, donc j'ai pris du BTR, on est en taille 7, voilà, et on va venir desserrer l'ensemble. Donc là, avant de retirer la mâchoire, eh bien, on a une agrafe qui se trouve ici à retirer. Donc là, on tire dessus, tout simplement, ça va venir. Alors c'est compliqué à remettre. C'est compliqué à remettre, mais bon, comme ça. Voilà, on le retire, on pose de côté. Et maintenant, on va pouvoir extraire donc la mâchoire. Si on n'a pas de place, si la mâchoire vient pas, on fait un petit peu levier et on va venir dégager la mâchoire. Voilà, donc maintenant on retire donc les plaquettes. On peut retirer les plaquettes. Hop, donc celle avant, on va retirer la plaquette arrière. On fait attention au flexible. Voilà, encore une chose faite. Voilà, donc maintenant on va prendre 2 petites minutes pour savoir comment on peut les disques si on a besoin. Il nous reste donc le support. Il va falloir qu'on retire. Pour ça, il y a 2 vis et on aura de maintien. Donc on est sur de la Torx également. On les retire et voilà, donc là on va venir récupérer notre mâchoire. On fait attention au flexible de frein et on va venir repousser donc le piston. Voilà, donc pour repousser le piston, eh bien, je vais utiliser un repousse piston tout simplement. Maintenant, on peut très bien utiliser donc un serre-joint, c'est exactement le même principe. On peut aussi repousser le piston en faisant levier avec un bon tournevis plat. Et puis voilà. Donc là, hop, je remonte le piston, on vérifie en même temps donc l'état du soufflet, qu'il ne soit pas endommagé, qu'il ne soit pas percé, qu'il ne soit pas abîmé, bref. Voilà. Allez, c'est parti, donc on va venir récupérer donc les nouvelles plaquettes. Donc là, on a une agrafe derrière. Celle-ci, eh bien, elle va venir se mettre dans le piston. Donc on l'emboîte tout simplement, on appuie et voilà. L'autre, eh bien, on va venir la positionner comme ceci.
Et après ça, eh bien, on vient remettre donc la mâchoire, l'étrier. On fait attention au flexible de frein qui ne soit pas torsadé. Hop, on vient le positionner et voilà. Et là, on va venir remettre donc les vis qui sont derrière avec notre empreinte BTR. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va venir remettre la petite agrafe. Donc ça, pour ça, eh bien, on va venir le positionner à l'aide d'une petite pince. Voilà, donc ça y est, maintenant, on met un coup de nettoyant frein et on passe à la suite. Voilà, donc maintenant on va venir remettre la roue, on redescend la voiture sur ses 4 roues et on pense aussi à venir remettre le bouchon du liquide de frein. Voilà, donc on se retrouve donc dans l'habitacle de la voiture et on va venir presser donc sur la pédale de frein jusqu'à temps que la pédale soit dure pour venir rapprocher donc le piston sur les plaquettes. Une fois que c'est fait, eh bien on peut prendre la route en toute sécurité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, eh bien, ça vous aura plu, ça vous aura servi surtout. Et si c'est le cas, bah, on n'hésite pas. On met un pouce bleu et on peut s'abonner. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. À très vite.